Nous n'avons pas dit que la vaccination était un acte obligatoire pour que nos joueurs participent au championnat. Au niveau national, les autorités politiques ont souhaité que les acteurs du football se fassent vacciner. Quels soins seraient donnés à d'éventuels athlètes qui mourraient suite à la dose de vaccin qui leur sera inoculée? L'association des clubs de football de notre pays se désengage des responsabilités. La responsabilité émanerait plutôt à ceux qui feront obligation aux clubs de faire vacciner nos différents acteurs. À partir de cet instant, vous poserez la question au ministère de la Jeunesse et des Sports, à la Fédération gabonaise de football et encore moins à la Ligue nationale de football qui font obligation au club de faire vacciner nos joueurs. Lorsque nous sommes allés aux assises, aux sorties des assises, monsieur, on n'a jamais fait mention de faire vacciner les joueurs pour la reprise du championnat. Je suis désolé. Ni pendant les assises, ni en ce moment, pendant la commission de suivi des recommandations des assises. Mais aujourd'hui, on ne peut pas jouer parce qu'il y a la pandémie et pourtant ailleurs on joue avec la maladie. Et la CAF et la FIFA imposent les tests PCR. Est-ce qu'on ne peut pas coller ce modèle sanitaire à notre environnement? La question vous revient puisque Bouenguidi, Mangasport et les Panthères du Gabon jouent dans le même modèle sanitaire. Pourquoi le championnat national ne se jouerait-il pas dans ce même modèle? La question vous est retournée et à vous d'écrire et de publier également puisque vous faites dans l'investigation. Au sujet de ce qui peut aujourd'hui être appelé affaire de bon goût et a abouti à l'arrestation de certains membres de l'ANFPG, dont son secrétaire général Stéphane Guéma, ancienne gloire du football gabonais, et certains joueurs encore en activité. Il convient de rappeler au regard des communications recueillies à cet effet que la FEGAFOOT, d'une part, fustige l'attitude de ces derniers qui se seraient présentés malicieusement auprès de la sécurité de l'hôtel où séjournaient les Panthères en prétextant qu'ils étaient membres du comité d'organisation du match et seraient attendus. Ce qui est formellement démenti par le directoire de l'ANFPG qui s'est longuement exprimé à cette occasion. Au regard de la gravité des comportements observés et des actes posés dans notre famille football, l'association des clubs professionnels de football du Gabon condamne fermement cet acte qui n'honore pas le football gabonais et encore moins leurs commanditaires. À cet effet, nous invitons les protagonistes au ressaisissement et à un apaisement dans l'intérêt de notre équipe nationale en prélude de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui se déroulera au Cameroun. Ibrahim est probablement l'éminent. Bon, c'est dommage parce que nous parlons du Gabon. Nous parlons du Gabon. La Coupe d'Afrique se joue à domicile. Au Cameroun, c'est chez nous. Et en plus, le Gabon a été logé à Yaoundé. Donc, pour nous, c'est l'occasion de faire respecter ce qui s'est passé ici à Libreville il y a quelques années. Nous sommes sortis de la Coupe d'Afrique sans gagner des matchs et sans en perdre, bien sûr. Mais le ministre, les autorités sportives doivent privilégier le dialogue. Il faut au plus vite, dans les meilleurs délais, rassembler tout le monde pour engager un débat, un dialogue qui va permettre que le Gabon aille à cette compétition de manière sereine. Il ne faut pas qu'on aille à la CAN avec des joueurs qui tirent là-bas, des joueurs qui tirent là-bas. Il n'y a pas de meilleur patriote. L'anecdote, le Gabon allait jouer en Côte d'Ivoire, on a vu certains désister. Mais c'est les Ibrahim et les autres qui ont porté le pays et on a gagné en Côte d'Ivoire. Donc arrêtons de penser qu'il y a de meilleurs patriotes et pas de patriotes. Non, les gens ont exprimé certains rapports, peut-être aussi de manière assez maladroite. C'est comme ça, chacun fait les choses avec son comportement, avec son sang. Mais les décisions ont été prises. Maintenant, quitte au ministre
quitte aux autorités sportives, notamment la Fédération gabonaise de football, de rassembler, de mettre en place une équipe. Il ne serait pas opportun d'écarter X ou Y pour ses propos, pour son attitude, parce que c'est le Gabon qui perd. Et nous pouvons gagner. Maslek Info. Les activités sportives ont été suspendues sur l'étendue du territoire national en raison de la propagation de la pandémie de la COVID-19 par décision gouvernementale et qui a été renforcée par l'arrêté numéro 0204/PM portant interdiction de la pratique des sports collectifs au Gabon en date du 4 novembre 2020, soit 2 saisons sportives d'inactivité. Rappelons aussi que en 2 Olympiades, soit 8 ans, aucune Coupe du Gabon, compétition de souveraineté, n'a été organisée. Cette situation difficile et très déplorable engendre évidemment d'énormes conséquences, puisqu'elles conduisent inexorablement vers des dysfonctionnements, voire des dérèglements globaux au plan sportif, économique et social. Pour ce qui est du plan sportif, nous continuerons à observer la perte d'une génération d'acteurs, joueurs, encadreurs, arbitres, administratifs, kinés, médecins, stagiaires, etc. La perte de valeur de nos officiels en compétition internationale. La mauvaise performance de nos représentants en compétition africaine. L'absence d'opportunité des joueurs locaux à intégrer l'équipe nationale A. L'impossibilité de mettre en place une équipe nationale A', situation qui risquerait de se répéter si les championnats ne reprennent pas d'ici le mois de décembre 2021. Afin de sortir de la situation de crise décrite plus haut, l'Association des clubs professionnels de football du Gabon propose ce qui suit. 1. Levée de l'arrêté gouvernemental interdisant la pratique de sport collectif au Gabon. L'annonce officielle par la tutelle d'une date de démarrage des championnats. La mise en place d'un protocole sanitaire afin d'encadrer les compétitions nationales. La proposition d'un calendrier de toutes les compétitions par la FEGAFOOT et la Ligue nationale de football professionnel. La mise à la disposition des clubs d'un nouveau cahier de charges et le paiement intégral du solde de la subvention de la saison sportive 2019-2020. L'association des clubs professionnels de football du Gabon se réserve le droit, à moyen terme, de saisir les instances internationales de football. Maslek Info. Le Gabon a été suspendu 3 ans durant parce que nous avons refusé de participer au Chad en 2018. Aujourd'hui, nous repartons vers une nouvelle compétition du Chad. Quelle sera l'attitude de la Fédération gabonaise de football? Est-ce qu'on va prendre ces joueurs qui sont en manque d'activité depuis 2 ans, on va les rassembler et on va demander au Gabon, malgré tout, d'aller participer au Chad? Parce que les éliminatoires du Chad sont en décembre prochain. Quelle sera l'attitude de la Fédération? C'est pour ça, dans notre intervention, nous avons souligné le fait qu'il serait mieux qu'on envisage une reprise des activités footballistiques, même si le championnat ne démarre pas, mais qu'on pense à ce que les clubs remettent les joueurs au travail d'ici le mois de décembre. Parce que si on désigne encore les joueurs sans compétition, parce que c'est ce qui risque de se passer, on va aller chercher à Boigili, on va aller chercher à Magasport, et puis on va dire que bon, il y a souvent un petit bon à l'USB, il y a un autre bon à l'UCMS, venez jouer. Mais est-ce que ça honore le pays? Est-ce que si, d'ici la fin de la saison ou la fin de l'année, on dit que Boigili, Stade Monji, l'USB sont encore désignés pour aller jouer la Coupe d'Afrique, la Coupe de la CAF, et puis la Ligue des Champions féminine, comme on a fait? On a désigné Missile à la va-vite. On a désigné Missile à la volée. Est-ce que nous pensons que c'est un comportement responsable? Il s'agit de l'intérêt du pays. Nous, ici, les questions que nous posons, c'est des questions d'intérêt national. Est-ce que nous estimons que si la génération des joueurs qui, quand même, avait un minimum de formation, s'attendait déjà, on a vu le Nazé en sélection, c'est un joueur qui a joué ici il n'y a pas longtemps, etc., etc. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, on peut considérer que laisser mourir cette génération de joueurs
qui étaient déjà en train de prendre Bayano, etc. C'est une solution pour le football gabonais. Quel est l'avenir du football gabonais dans 10 ans, dans 15 ans? C'est plutôt ça qui est regardé ici. Alors, pour nous, au niveau des clubs, la solution, ce serait qu'on réouvre l'organisation des compétitions départementales, municipales, provinciales, nationales. Si cela n'est pas fait, alors on va vers une nouvelle année blanche, alors on va vers un cataclysme footballistique, et du coup, on n'aura que nos yeux pour pleurer. Les joueurs aujourd'hui sont devenus des mendiants, comme même ils l'ont souligné. On est aujourd'hui à 8 ans sans Coupe du Gabon. C'est anormal. Est-ce que quelqu'un peut estimer que j'ai un bilan positif sans organiser de compétition sur l'ensemble du territoire, sans aucune compétition de souveraineté? Il faut qu'on se regarde dans la glace. Voilà la position qui est celle de l'association, voilà la position qui est celle des clubs aujourd'hui. Maslek Info. Comportement que nous déplorons déjà depuis fort longtemps. L'essentiel aujourd'hui, c'est de faire en sorte que, au sortir de notre communication, chacun d'entre nous se sente concerné de la situation dans laquelle notre football est désormais logé. La Coupe d'Afrique va se dérouler au Cameroun. Elle ne va pas se dérouler au Gabon, notamment à Franceville, où nous avons eu l'habitude de toujours gagner. Mais malheureusement, nous avons joué à l'étranger où nous avons gagné aucun match. Ça voudrait dire que quand on va jouer au Cameroun, nous jouons dans un environnement hostile. Ça voudrait dire que nous devons, dans une moindre mesure, assainir nos malentendus. Nous devons tous ensemble être derrière l'équipe nationale. Il serait inadmissible qu'on se retrouve au stade de Yaoundé et d'être les premiers à crier sur nos ambassadeurs au motif que nous ne sommes pas d'accord. Il faudrait que chacun, à son niveau de responsabilité, puisse mettre de l'eau dans son vin. Il n'y a pas de bons Gabonais, il n'y a pas de mauvais Gabonais, il n'y a pas de bons sportifs, il n'y a pas de mauvais sportifs. Il n'y a que des causes qui doivent être entendues, défendues et respectées. Il n'y a que des décisions, de bonnes décisions qui doivent être prises pour que chacun boxe ou court dans son couloir. Les Panthères fassent comme le Cameroun. Lorsque le Cameroun est venu au Gabon jouer et remporter la Coupe d'Afrique au Gabon, ce pays était en crise. Ce pays, le football camerounais était en crise et que la fédération était sous normalisation, merci. La normalisation, nous ne l'avons pas, mais au moins, nous savions que notre football est en crise. Et nous pensons et nous exhortons que lorsque le Gabon ira jouer au Cameroun, qu'elle fasse comme le Cameroun l'a fait en venant prendre la Coupe d'Afrique chez nous, au Gabon, mais que le Gabon aille chercher la Coupe d'Afrique au Cameroun. Je vous remercie. Vous êtes sur Maslek Info.